Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale, pour notre édition de ce lundi 11 avril 2016. Au menu du jour, je vous propose le salon Fête de la création et reprise d'entreprise, un atelier forme équilibre, l'œuvre autobiographique d'une auteure landaise et côté musique chantée comme un robot. Nous finirons notre journal par un petit tour du côté des métiers d'art de Léon et un armurier va nous livrer son savoir-faire. Même si être chef d'entreprise n'est pas une tâche facile, tous les ans, de nombreuses personnes se lancent dans l'aventure. Pour mieux les aider dans leur parcours, la Chambre de commerce et d'industrie des Landes ainsi que la Chambre des métiers de l'artisanat des Landes s'associent chaque année pour organiser le salon Fête de la création et reprise d'entreprise. 4 dates et 4 lieux différents sont proposés. Nous nous sommes rendus pour vous à celui de Dax. Chaque année, les rendez-vous Fête de la création et reprise d'entreprise accueillent des centaines de porteurs de projets en quête de renseignements. De plus en plus, ce salon, ça sert à informer les candidats à la création et reprise d'entreprise, mais beaucoup, avant d'entreprendre, passent par ce salon en fait. Alors c'est qu'une fois par an, donc il faut qu'il soit en phase avec le timing du porteur de projet, mais si ce n'est pas le cas en tout cas, nos chambres consulaires sont là avec d'autres prestations plus individualisées. Mais ceux qui ont la chance d'entreprendre ou qui sont en train de préparer un projet très en amont, ils peuvent gagner un temps précieux et être dès le départ en relation avec les partenaires spécialisés. Et c'est une quarantaine de partenaires, experts, conseillers, juristes, banquiers ou entrepreneurs qui sont présents à chaque salon afin de conseiller et guider les créateurs d'entreprises dans leur démarche, souvent perçus à tort comme le parcours du combattant. Monter une entreprise, oui, ça peut être le parcours du combattant. Si on n'a pas le bon projet, si on n'est pas clair dans son idée, dans ses objectifs, à partir du moment où on a une bonne idée, un bon concept, on a quand même beaucoup d'organismes en France qui nous aident à la création, qui nous permettent de nous éclairer et répondre à toutes nos questions. La clé de la réussite, c'est le porteur de projet lui-même, ses qualités. Et on a de la chance, nous et nos équipes, de recevoir des personnes qui ont vraiment envie d'entreprendre. Et ça, je dirais que c'est la base. Ils sont hyper motivés, ils ont envie de se lancer, et ça, c'est le point positif. Mais dans chaque projet, il y a toujours un aspect sur lequel ils sont moins à l'aise ou qui a besoin d'être approfondi, un point technique, un point juridique, un point économique, un point de communication. Et notre rôle, au travers des prestations proposées par nos deux organismes, c'est de faire progresser le porteur de projet sur ces points faibles-là et de l'orienter ensuite, une fois qu'ils ont pu faire des prestations dans nos organisations, vers le partenaire qui pourra les aider à progresser. Donc ce n'est pas un parcours du combattant, mais dans tous les projets, il y a un petit point faible, beaucoup de points forts, c'est la majorité des personnes qu'on reçoit. Et c'est grâce à ce travail qui est fait avec nos conseillers et nos équipes qu'on a des chances de réussir son projet. Je rajouterai aussi que souvent le porteur de projet, il a un problème d'apport personnel, problème de financement. Et il se dit souvent, sans apport, je ne peux pas entreprendre. Aujourd'hui, on a des moyens financiers au niveau des chambres consulaires pour donner ce coup de pouce, permettant aussi aux banquiers de concrétiser un financement. En une matinée, le salon de la création et reprise d'entreprise permet aux visiteurs de multiplier les contacts et les rendez-vous et d'obtenir des réponses à leurs questions pour avancer plus efficacement sur leurs projets. On est plutôt satisfait de cette matinée. Comme je dis, on a gagné beaucoup de temps. On a des questions qu'on butait depuis un petit moment et qui nous ont été très bien expliquées, très bien répondues. Donc voilà, on est plutôt satisfait. C'est positif. Très positif. On est venu à ce salon ainsi qu'à celui de Biscarrosse et nous envisageons également d'aller à celui de Ondres vendredi, tout simplement parce que nous avons déjà le projet que nous souhaitons réaliser mais pas le lieu. Et nous envisageons tout le territoire des Landes. Faire tous les salons, ça nous permet de rencontrer éventuellement les communautés de communes. Également le conseil régional qui était présent hier à Biscarrosse et aussi les acteurs locaux. On a vraiment rencontré des gens extrêmement intéressants et auxquels on ne s'attendait pas forcément. Donc c'est très prometteur. Les salons Fête de la création et reprise d'entreprise ont fermé leurs portes pour cette année, mais la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers et de l'artisanat des Landes accueillent toute l'année les porteurs de projets. Tomber, chuter, ça nous arrive bien plus d'une fois dans notre vie sans avoir plus de conséquences qu'un genou égratigné ou un hématome. Mais après 65 ans, les chutes deviennent plus fréquentes et plus graves. Pour les prévenir, l'Association de santé, d'éducation et de prévention sur les territoires de Sud-Aquitaine, qui œuvre à la prévention santé des seniors, ainsi que le comité départemental de gymnastique volontaire, organisent des ateliers forme équilibre. Nous avons suivi une séance à Benesse-les-Dax. Regardez. Ces ateliers
baptisés Former Équilibre, sont animés par des éducateurs sportifs et ont pour but de diminuer le risque de chute et leur gravité. L'atelier se déroule déjà sur 15 semaines en tout, avec des tests au début et des tests à la fin. Et donc 13 séances qui durent environ 1 heure où on pratique différentes APS en lien direct avec la fonction d'équilibration. Donc ça peut être des parcours de motricité, du renforcement musculaire, des étirements, de la relaxation. On apprend à se déplacer au sol, à se relever d'une chute. Les tapis, c'était pour, au cas où on chute à la maison, pouvoir se déplacer d'un point à un autre, par exemple, d'aller au moins jusqu'au téléphone. Réservés aux plus de 55 ans, les seniors de plus de 65 sont tout particulièrement ciblés et ce n'est pas un hasard. Il faut savoir qu'à partir de 65 ans, une personne sur 3 chute ou va chuter dans l'année. Donc les chiffres sont là et parlent d'eux-mêmes. Donc on vise surtout ces personnes-là, mais l'atelier est ouvert aux personnes de plus de 55 ans. J'étais très intéressée parce qu'en plus, les chutes, je connais. J'ai chuté bien avant ça. Et je trouve que c'est très important, effectivement, de participer à cet atelier pour les chutes, pour l'équilibre aussi, parce que je n'ai pas trop l'équilibre. Avec ces divers exercices permettant justement de stimuler les mécanismes d'équilibration, l'atelier permet aux participants de faire de réels progrès et ainsi gagner en autonomie et en confiance. Si on n'avait pas réalisé ces exercices, peut-être qu'on ne bougerait pas, on resterait immobile. Et c'est pour un certain nombre de gens ce qui se produit, quoi. Donc essayer d'avoir quelques petits réflexes, je crois que c'est utile pour si jamais on a des problèmes. Voilà. On en est à la 3e séance. Déjà, certains ont progressé. Certains sont plus vigilants quant à leur déplacement. Il y a une prise de conscience de tout ce qu'il y a à faire et peut-être à ne pas faire. Quand on a chuté, on a peur de rechuter. Donc on s'enferme chez soi et en fait on s'isole. Et donc petit à petit, on part vers une dépendance, vers la perte d'autonomie. Donc le fait de sortir de chez soi, ça va permettre de continuer à se muscler, avoir du monde. Et donc ça, c'est très important. Et alors les gens, quand ils sont tombés, ils ont un petit peu peur. Donc ils vont rester à la maison, ils vont rester sur le fauteuil, ils ne vont plus marcher. Et donc les muscles vont fondre. Et du coup, ils vont être encore plus en situation de déséquilibre. Cet atelier permet aussi de faire prendre conscience aux seniors de l'intérêt de conserver une activité physique pour rester en forme et entretenir les acquis du programme Former Équilibre, un programme dont vous pouvez retrouver le calendrier sur le site de l'ACEPT Sud-Aquitaine. Enfin libéré, un livre autobiographique raconte le passé mouvementé d'une écrivain landaise qui aujourd'hui brise le silence. La librairie de Saubion sur un livre perché a présenté l'auteur et son ouvrage. Explication. Une cabane sur un arbre perché tenait dans ses murs des livres divers et variés. Une librairie originale que les propriétaires ont voulu partager aux Saubionnais. L'idée nous est venue tout à fait naturellement parce qu'on est très branché écolo, on aime tout ce qui est naturel, les matériaux nobles. Mon mari il est bouquiniste mais il est un grand bâtisseur et c'est lui qui a fait ces 2 cabanes, c'est-à-dire cette cabane-ci de 100 mètres carrés remplie de livres parce que nous sommes bouquinistes, c'est-à-dire libraires de livres d'occasion. Et l'autre cabane qui est le prolongement de celle-ci où il se passe un tas de choses. Donc c'est pour tout public. C'est très important pour nous d'être très éclectique, de façon à ce que tout le monde trouve son bonheur. Un bonheur retrouvé pour l'auteur Marie-Pierre Mouner, venue présenter son ouvrage Enfin libéré. Une autobiographie qui retrace son parcours quelque peu mouvementé. Rejeté par mon père, abandonné par ma mère, élevé par des grands-parents très stricts et une grand-mère qui souhaitait m'élever comme elle avait été élevée, elle, en 1912. J'ai monté à 17 ans à Paris une fois que j'ai eu mon bac. J'ai découvert la vie à ce moment-là. Premier mari, être avec une personne de 14 ans, mon aîné, dans la recherche du père. Premier divorce à 21 ans. Une autre histoire avec un pervers narcissique, suivi d'un autre mariage avec le père de mes 2 enfants, avec lequel j'ai été mariée pendant 14 ans. Et nouveau mariage en 2003 qui a échoué à cause d'un enfant roi qui m'a permis de me ramener, de me reprojeter à ma propre adolescence et par la suite de régler mes blessures de l'enfance, et particulièrement la blessure d'abandon et la blessure de rejet.
Aujourd'hui libérée, elle explique son chemin vers la rédemption. À travers le développement personnel, j'ai démarré le processus avec un thérapeute qui est en décodage biologique, qui permet à travers l'arbre généalogique, en étudiant tous les prénoms, les métiers, les positions dans la généalogie avec différents critères qui sont bien à lui, il utilise en plus plusieurs méthodes. Donc il m'a mis le doigt justement là où il fallait que je règle. Le problème qui est ressorti à ce moment-là, c'était ma mère, il fallait que je règle le problème avec ma mère. Une fois que celui-là a été réglé, ça a été autour de mon père, puis autour de ma grand-mère, et ainsi de suite avec les personnes qui ont une importance pour moi et avec lesquelles j'avais des choses à régler. Donc là, maintenant, ça y est, je suis passée à autre chose, je me suis libérée de ça. Il a fallu quand même 54 ans. Un cheminement personnel qu'elle délivre au lecteur afin d'épauler ceux ayant eu un passé similaire. Ce livre se veut vraiment une autobiographie inspirante pour permettre aux gens, à travers ma propre histoire, de vraiment découvrir leurs propres peurs et leurs propres croyances pour également se libérer des fardeaux du passé, qui sont plus ou moins importants en fonction des personnes. Voilà ce qui est enfin libéré. Et si l'on veut chanter comme Daft Punk, c'est-à-dire chanter comme un robot, comment s'y prend-on ? Une des animations du Printemps des Landes qui vont rythmer le département du 2 avril au 2 mai a permis aux curieux de s'initier aux possibilités de la musique sur ordinateur. Je vous propose de les découvrir à votre tour. À Pôle Sud, une dizaine de personnes étaient venues percer les secrets des voix électroniques dans la musique. J'ai pour habitude de travailler avec mes élèves, soit les claviéristes, soit les chanteurs, sur des techniques actuelles, particulières. En l'occurrence, aujourd'hui, c'était essayer de reproduire la voix électronique qu'on peut entendre sur les disques de Daft Punk, par exemple, et leur présenter le matériel et les techniques sur ordinateur qui nous servent pour arriver à ce résultat. Parce que les gens ont l'habitude d'entendre ces sons-là, ils ne savent pas trop comment c'est fait. Donc là, le but, c'est de mettre un peu les mains dans le moteur pour comprendre comment la mécanique fonctionne. Et ils vont se rendre compte que finalement, ce sont des manipulations assez simples et qui ont des gros effets. Voilà. D'abord, c'est un petit synthé comme ça qui a un principe qui s'appelle le vocodeur. Voilà, donc il y a des synthés qui sont beaucoup plus gros que ça. Ça existe déjà depuis les années 40. Ça a été principalement popularisé dans les années 70, notamment par un groupe qui s'appelle Kraftwerk. Mais les Daft Punk aussi s'en sont servis, Phil Collins s'en est servi, il y a énormément de groupes qui s'en sont servis. Le principe, c'est d'utiliser la voix humaine comme une onde de synthétiseur. Et ça donne un son qui est très particulier, très robotique, mais qui peut être musical aussi, puisqu'on le joue comme si on jouait d'un synthé. Il faut savoir jouer du clavier aussi, pas forcément savoir chanter, mais jouer du clavier. Et je ne fais que parler, je fais We can boogie down and fall down, je fais que ça. We can boogie down and fall down, can boogie down and fall down, can boogie down, voilà. Après que chaque participant ait testé le vocodeur sur le synthétiseur, un courageux jeune homme a prêté sa voix pour découvrir les possibilités du logiciel. Aigu, grave, seul ou à 4, avec l'ordinateur, tout est possible. Instron, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Instron, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Et l'autre possibilité, donc ça va être avec l'ordinateur, et c'est le principe de ce qu'on appelle d'abord l'autotune, qui est utilisé sur tous les logiciels musicaux aujourd'hui. C'est un logiciel de tricherie pour certains, parce que tout le monde peut chanter juste avec ça. Ça corrige simplement la hauteur des notes. Si quelqu'un chante un peu faux, ça va le faire chanter un peu plus juste, voilà, avec une petite manipulation. Et si on exploite le système au maximum, c'est-à-dire, je ne vais pas être trop technique, mais si on écrase les notes au maximum, ça donne une voix aussi qui est très plate, très froide et très robotique, et qui est aussi utilisée dans la musique électro. Le premier titre qui a vraiment utilisé cette technique, c'est un morceau de Cher qui s'appelle Believe, où on entendait la voix qui décrochait, on se demandait ce que c'était. C'est cet effet-là qui a été poussé à l'extrême. Les Black Eyed Peas aussi utilisent beaucoup ce système-là. Alors du coup, on a appris que avec une voix pas tip-top, on pouvait devenir un bon chanteur. Qu'on pouvait faire plein de choses avec des instruments électroniques, changer notre voix, faire comme s'il y avait un autre qui chantait, un chœur.
On a testé les deux différents outils qui nous étaient proposés par Christophe pour modifier notre voix. C'était très bien, une heure qui est passée très vite, voilà, enrichissante, et puis avec peut-être l'envie de demander quelque chose d'un peu plus long. Les participants sont donc repartis clés en main pour devenir peut-être les Daft Punk de demain. Pour notre dernier sujet sur les métiers d'art de Léon, nous avons rencontré René Juillon qui nous montre comment se fabrique un fusil et nous explique tout sur son métier d'armurier. Fabriquer des armes, les réparer ou restaurer des armes anciennes, tel est le métier de l'armurier. René Juillon a fait de cette passion son métier. Dans son atelier, il fabrique fusils et autres armes fines selon une mécanique élaborée à Saint-Étienne. Il nous explique. La première étape, c'est l'ajustage du canon sur la bascule et de toutes les pièces intérieures. Alors c'est la spécialité de basculeur. Ensuite vient le montage de la crosse, qui est la spécialité de monteur sur bois. Alors voici une crosse qui vient d'être montée sur une bascule neuve, c'est la seconde spécialité. Et la troisième spécialité, c'est l'équipe, c'est la finition totale du fusil. Donc j'ai été meilleur ouvrier de France 3 fois pour les 3 spécialités de la fabrication de l'arme. Comme je vous l'indiquais, donc basculeur, monteur sur bois et équipeur. Et selon la charte des meilleurs ouvriers de France, René se doit de transmettre son savoir, comme il l'a fait avec son ancien élève Thierry. Un jour, je suis allé à une réunion d'armuriers et j'ai écouté parler René Juillon et je me disais, c'est ça la vraie armurerie. La fabrication d'armes de luxe et non la fabrication ou la vente plutôt d'armes industrielles. Et j'ai demandé à René s'il pouvait m'accepter dans ses ateliers pour me former. Parce que j'étais dégrossi de l'école stéphanoise, mais bon, vous savez, l'apprentissage de métier, ça dure toute une vie. Et j'ai demandé à René qui a répondu à mon offre favorablement. Et voilà, et l'histoire a démarré. Une histoire qui dure depuis 67 ans pour René. Et voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Notre prochain rendez-vous pour un nouveau journal de TV Land de votre télévision locale sera mercredi 13 avril. D'ici là, passez une bonne journée.